Avez-vous déjà contemplé votre modeste récolte de courgettes en rêvant de quelque chose de vraiment grandiose? Une courgette de la taille de votre chien ou une citrouille qu'il est impossible de soulever seul? On dirait que c'est l'apanage des agriculteurs professionnels, avec leurs techniques secrètes. Mais si je vous disais que n'importe qui peut cultiver un véritable géant du potager? Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 7 secrets essentiels pour transformer votre potager en véritable champ de records. Et croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les graines de courge de la même manière. Cultiver des légumes géants, ce n'est pas seulement du jardinage, c'est presque un sport, avec ses règles, ses champions et, bien sûr, ses secrets bien gardés. Des passionnés s'affrontent lors de foires spécialisées, cherchant à battre les records du monde. Et à la base de chacun de ces records, il n'y a pas de magie, mais un calcul précis et une profonde connaissance de la biologie végétale. Nous avons rassemblé pour vous l'essence même de ce savoir. Alors, par où commencer? Le secret numéro 1 est sans doute le plus crucial, c'est la génétique. Soyons francs, on ne peut pas se contenter de prendre la première graine venue d'un sachet de courgettes ordinaires et espérer battre un record. Ce serait comme espérer que votre adorable caniche se transforme soudainement en Saint-Bernard. Le potentiel génétique n'est tout simplement pas là. Pour obtenir de vrais géants, il faut des semences spécifiques. Si nous parlons de citrouille, le champion incontesté est la variété Atlantic Giant. C'est à partir des graines de ce cultivar que l'on cultive les spécimens qui pèsent des centaines de kilos, voire une tonne. Oui, vous avez bien entendu, une tonne entière. Pour les courgettes aussi, il existe des variétés géantes, fruits de sélection minutieuse sur plusieurs années. Mais qu'ont-elles de si particulier? Ces semences sont le résultat de décennies de travail acharné. Des jardiniers du monde entier ont, année après année, sélectionné les plus gros fruits, les ont croisés, puis ont à nouveau choisi le meilleur du meilleur. C'est un peu comme l'élevage de chevaux de course. Vous prenez les gènes de champions pour créer de nouveaux champions. Alors, oubliez les graines aléatoires, achetées à la va-vite au supermarché. Votre première mission est de trouver des semences de lignée reconnues. Il faut les chercher chez des collectionneurs ou dans des boutiques en ligne spécialisées. C'est votre passeport pour l'élite de la culture potagère. Sans la bonne graine, tous les autres secrets sont inutiles. Elle est le fondement de votre futur record. Excellent! Vous tenez entre vos mains les semences d'un futur champion, mais même le meilleur des athlètes a besoin d'un terrain d'entraînement à la hauteur. Et c'est là que nous abordons le secret numéro 2, la préparation du sol. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'un simple coup de bêche. Nous allons préparer un véritable festin, un banquet royal pour notre futur géant. Comprenez une chose essentielle, cette plante va devoir réaliser un véritable tour de force. Elle devra nourrir un fruit pesant des dizaines, voire des centaines de kilogrammes. Une terre de jardin ordinaire ne suffira pas. Elle s'épuiserait en quelques semaines à peine. Il nous faut un substrat de culture exceptionnel. La clé, c'est la matière organique. Beaucoup, beaucoup de matière organique. Du fumier bien décomposé, un compost mûr, de l'humus de feuilles, voilà vos meilleurs alliés. Votre mission est de créer un sol à la fois léger, aéré et si incroyablement nutritif que les racines de la plante pourront s'y développer sans effort et puiser tout ce dont elles ont besoin. Oubliez les simples petits trous de plantation. Pour un tel géant, on prépare une fosse de plantation entière, d'au moins 1 mètre sur 1 mètre, que l'on remplit jusqu'au bord avec ce mélange fertile. Il est préférable d'effectuer ce travail bien à l'avance afin que le sol ait le temps de mûrir et de s'installer. C'est votre investissement majeur, votre véritable fondation, car on ne bâtit pas une grande maison sur des fondations fragiles et on ne fait pas pousser un géant sur un sol pauvre. Nous avons donc des semences d'élite et un sol riche et fertile. On pourrait croire que tout est réuni, n'est-ce pas? Eh bien non. Ce qu'il faut, c'est de l'espace. C'est notre 3e secret, l'espace personnel. Imaginez que votre futur géant est une véritable personnalité qui ne tolère ni voisins ni promiscuité. Il a besoin de beaucoup, beaucoup, mais alors
beaucoup d'espace pour se sentir parfaitement à l'aise. Il ne s'agit pas seulement de quelques centimètres supplémentaires, nous parlons d'une surface entière. Les lianes d'une citrouille ou d'une courge géante peuvent s'étendre sur plusieurs mètres dans toutes les directions, et les feuilles, oubliez les feuilles, ce sont de véritables parasols, chacun de la taille d'une grande assiette. Et chaque feuille est une mini-centrale solaire, produisant l'énergie nécessaire à la croissance du fruit. Si vous plantez votre champignon à l'étroit, il va devoir lutter pour la lumière. Les feuilles vont se faire de l'ombre mutuellement, les racines entreront en concurrence avec les voisines pour l'eau et les nutriments. Toute cette précieuse énergie sera dépensée non pas pour faire grossir la courge, mais pour sa survie dans un espace trop dense. Alors, oubliez les plates-bandes classiques. Une seule plante de ce type nécessite une surface d'environ 10 à 15 mètres carrés. Oui, c'est l'équivalent d'un petit tapis de salon, mais cet espace n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour la production. Donnez de l'espace à votre champignon et il vous le rendra bien par sa taille absolument incroyable. Notre plante pousse, elle dispose d'un cadre de vie idéal et d'un sol fertile. Il est maintenant temps de l'abreuver. Et quand je dis abreuver, je parle de le faire énormément, de le faire boire à profusion. C'est le secret numéro 4, un arrosage approprié et généreux. Oubliez l'arrosoir avec lequel vous parcourez vos plates-bandes. Pour un géant, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Une citrouille géante adulte peut absorber jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Vous saisissez l'ampleur, c'est l'équivalent d'une baignoire d'eau entière, chaque jour. Pourquoi tant? C'est simple, le fruit lui-même est composé à 90% d'eau. Pour qu'il puisse prendre plusieurs kilos par jour, il lui faut un apport constant. Et l'arrosage ne doit pas se faire par le haut, sur les feuilles. L'eau doit être versée lentement et abondamment aux pieds, afin qu'elle s'infiltre profondément dans le sol, là où se trouvent les racines principales, et absorbante. L'arrosage superficiel est une illusion. Il ne fait que former une croûte en surface et empêche l'humidité d'atteindre sa cible. Votre sol doit être constamment humide, comme une éponge bien essorée, sans pour autant devenir un marécage. La constance, voilà la clé. Des écarts importants, passant de la sécheresse à l'inondation, provoquent un stress chez la plante et peuvent entraîner la fissuration du fruit. Alors, si vous avez décidé de cultiver un spécimen géant, préparez-vous à devenir un véritable maître de l'eau. C'est un travail exigeant, mais sans cela, rien ne sera possible. L'eau est le véhicule qui transporte tous les nutriments de notre super terreau directement aux fruits, et c'est maintenant que nous abordons le point le plus intéressant et peut-être le plus délicat pour tout jardinier. C'est le secret numéro 6, la règle du fruit unique. C'est le moment où il vous faudra faire preuve de caractère, et même d'une certaine impitoyabilité. Pour faire pousser un fruit véritablement géant, il vous faudra sacrifier tous les autres. Imaginez, votre plante se porte à merveille. Elle fleurit, et une multitude de petites ébauches de fruits, toutes plus mignonnes les unes que les autres, apparaissent. Le cœur du jardinier déborde de joie. On se dit que la récolte s'annonce abondante. Mais c'est précisément à ce moment qu'il faut se dire « stop ». Si vous laissez toutes ces ébauches de fruits, la plante va distribuer son énergie entre elles. Au final, vous obtiendrez une dizaine de courgettes ou de courges de taille moyenne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais notre objectif, c'est un géant. C'est pourquoi, dès que quelques fruits bien formés, de la taille d'une balle de tennis, apparaîtront sur la tige principale, vous devrez faire un choix crucial. Choisissez-en un seul, le plus prometteur. Il doit avoir une forme parfaite et un pédoncule épais et robuste. C'est votre futur champignon. Tous les autres, sans le moindre regret, doivent être retirés. Et il faut également pincer l'extrémité de la tige afin qu'elle ne continue plus à s'allonger. C'est un moment psychologiquement très important. Mais comprenez bien, désormais, toute l'incroyable puissance de votre énorme plante, toute l'eau et tous les nutriments seront dirigés vers la croissance de ce seul et unique fruit, votre élu. C'est comme dévier le cours d'une rivière abondante vers un seul et unique lac. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez obtenir un résultat véritablement stupéfiant. Nous voici arrivés à la dernière ligne droite. Vous avez désormais une seule plante, une seule liane, et surtout un unique fruit sélectionné, l'heureux élu, qui grossit à vue d'œil. On pourrait croire que c'est le moment de se relâcher.
Détrompez-vous. Vient maintenant le 7e et dernier secret, les soins royaux. Désormais, votre futur géant n'est plus un simple légume. C'est un véritable joyau qu'il faut chérir et protéger. Premièrement, la protection contre le sol. Le fruit grossit, s'alourdit et repose sur une terre humide. C'est la porte ouverte à la pourriture. Pour éviter ce désagrément, il est impératif de glisser sous votre potiron ou votre courge une planchette, un morceau de polystyrène ou même un petit monticule de sable. Cela créera un espace aéré et protégera l'épiderme délicat du fruit de l'humidité et des nuisibles. Deuxièmement, la protection solaire. Certes, le soleil est source d'énergie, mais ses rayons ardents peuvent provoquer des brûlures et ralentir la croissance du fruit. C'est pourquoi, lors des journées les plus chaudes, il faut penser à ombrager le fruit. Vous pouvez construire un petit auvent au-dessus ou simplement le couvrir d'un tissu clair et léger. C'est un peu comme la casquette d'un enfant sur la plage. Et troisièmement, la protection du fruit contre lui-même. La liane sur laquelle il pousse peut, en effet, l'endommager. À mesure qu'il prend du volume, le potiron peut exercer une pression sur sa propre tige, voire la tordre. Il est donc essentiel d'ajuster délicatement la position du fruit en le faisant pivoter de quelques centimètres tous les 2 jours. C'est un véritable travail d'orfèvre qui exige une grande délicatesse. Vous devez offrir à votre champion un confort maximal afin que rien ne l'empêche de déployer tout son potentiel gigantesque jusqu'à la récolte. Mais le véritable tournant, celui qui sépare les amateurs des champions, réside dans une taille impitoyable et le choix de ce fruit unique. La plupart des jardiniers hésitent à supprimer les jeunes fruits, même s'ils sont beaux et sains. Et c'est là leur erreur. Imaginez que toute la puissance d'une plante immense, toute l'eau, tous les nutriments qu'elle absorbe de votre super-sol ne soient pas dirigés vers 10 fruits moyens, mais vers un seul, l'élu. Toute l'énergie des racines et des feuilles se concentre en un seul point. C'est à ce moment précis que le miracle opère. Le fruit commence à grossir à une vitesse fulgurante, non pas de jour en jour, mais d'heure en heure. Vous le verrez littéralement prendre du volume sous vos yeux, gagnant plusieurs kilos par jour au pic de sa croissance. C'est là la magie, le véritable dopage, qui transforme une courgette ordinaire en un véritable monstre de plusieurs dizaines de kilos. Cette décision demande du courage, mais c'est elle qui mène à des résultats époustouflants. Vous l'aurez compris, le secret des courgettes et citrouilles géantes n'est pas de la magie, mais une combinaison de bonnes graines, d'une préparation minutieuse et de soins intelligents, où la concentration de toute la force de la plante sur un seul fruit joue un rôle primordial. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que ces conseils vous inspireront pour vos propres exploits au jardin. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et vous, avez-vous déjà essayé de cultiver quelque chose de géant? Ou peut-être avez-vous votre propre secret? Partagez votre expérience dans les commentaires.